Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous informer sur nos antennes. Des changements sont effectués au sommet de deux entreprises du portefeuille. À la GECAMIN et à la SNCC, sur ordonnance, le chef de l'État a nommé les directeurs généraux et les membres du conseil d'administration. Albert Youma est ainsi reconduit PCA de la GECAMIN et Gabriel Kungwa-Kumwanza est nommé PCA à la SNCC. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa exclut temporairement le député Mike Mukebai. Pendant 12 mois, l'élu de Lingwala ne siégera pas à l'APK et verra ses émoluments retenus. Mike Mukebai Koso a failli à l'éthique professionnelle en outrageant l'Assemblée plénière de l'APK, signifie le document d'exclusion signé par le président de cet organe délibérant, Poi Godefroy. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola a atteint la barre de 2000 cas au nord Kivu et en Ituri, 10 mois après sa découverte dans cette partie de la RDC. Cette 10e épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave enregistrée depuis sa découverte en 1976. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 3 juin à la nomination de membres du conseil d'administration de deux entreprises du portefeuille. Il s'agit de la Générale des carrières des mines GECAMIN et de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Au niveau de la GECAMIN, les personnes dont les noms suivent ont été nommées membres du conseil d'administration. Il s'agit de Yuma Mulimbi Albert, Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Hilaire, Lukano Chakwiza Rose, Mouini Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Kitenge Kaumbu Rubin, Mumba Sankalimba Philippe et Lukama Guy Robert. Notez que Albert Yuma Mulimbi a été reconduit président du conseil d'administration de la GECAMIN, tandis que Sama Lukonde Kenge Jean-Michel et Tambwe Ngoy Kabongo Hilaire ont été respectivement nommés directeur général et directeur général adjoint. Du côté de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC, les nouveaux promus au sein du conseil d'administration sont Kyungu Wakumwanza Antoine Gabriel, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Mulongo Nzambe Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba Emmanuel, Moj Ndoum Hervé et Kikotwe Etumu Jangoul Joseph. Dans ce chapitre de nomination, l'on signale également que Kyungu Akumwanza Antoine Gabriel a été nommé président du conseil d'administration de la SNCC, tandis que Mutombe Amutombe et Kamenga Chimwanga Jacques sont respectivement nommés directeur général et directeur général adjoint. Toutes ces ordonnances ont été lues à la radio-télévision nationale congolaise RTNC par Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président de la République. Les ordonnances rendues publiques ce lundi 3 juin 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration de la GECAMIN et celui de la SNCC violent la Constitution, telle en est l'analyse faite par Maître Constant Mutamba. Dans un communiqué publié le même jour, le président de la nouvelle génération émergente du Congo, NOGEC, constate l'irrégularité dans ces ordonnances. Selon Constant Mutamba, ces ordonnances violent l'article 81 de la Constitution qui conditionne la validité de tels actes par les contre-signes du Premier ministre en fonction et non le Premier ministre démissionnaire. Or, la nomination du nouveau Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait abrogé et rendu inopérante l'ordonnance portant nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Pour Constant Mutamba, qui a déclaré avoir parcouru ces ordonnances, les signatures sont celles du DIRCAP du président de la République et du Premier ministre démissionnaire Bruno Tshibala Nzenze et non celles d'Ilunga Ilunkamba comme stipulé par la loi. Ces ordonnances, conclut-il, sont donc nulles et de nul effet. Elles sont donc attaquables et annulables devant les conseils d'État. Rita Bola-Doula a été nommée directrice générale de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, au terme d'un arrêté signé le lundi 3 juin 2019 par le gouverneur Jantiningo Bila Mbaka.
Elle remplace à ces postes Raoul Elengue, dont l'Assemblée provinciale de Kinshasa a vivement réclamé la révocation. Ce dernier avait été accusé de détournement et de coulage des recettes à la DGRK. Convoqué à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Raoul Elengue n'avait pas convaincu les députés provinciaux sur les allégations de détournement d'importantes sommes d'argent et coulage des recettes, d'où sa révocation par la plénière de l'APK. Rita Bola Seras Gondé par Joseph Louis Isangamela Botouli, qui a été nommé directeur général adjoint. Le député provincial élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkoso, est exclu temporairement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour 12 mois. Une suspension assortie d'une retenue des émoluments pendant toute la durée de l'exclusion à l'encontre du député. Ainsi en a décidé le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que dirige le pasteur Godempoy après avis favorable de l'Assemblée plénière. Dans un document signé par l'honorable président de cet organe délibérant rendu public le 3 juin 2019, il est signifié que l'honorable Mike Mukeba Nkoso a failli à l'éthique professionnelle en termes d'outrage à l'Assemblée plénière. C'est ainsi qu'à l'issue de la séance plénière du 31 mai 2019, les élus de Kinshasa ont choisi d'exclure temporairement leurs collègues élus de la commune de Lingwala pour 12 mois. Moïse Katumbi Tchapwe, coordonnateur de l'AMOCA et président de la plateforme Ensemble pour les changements, a, à travers un communiqué, publié le lundi 3 juin, annoncé son arrivée à Kinshasa pour le 20 juin 2019. Dans ce même communiqué, l'opposant a donné le programme de toute sa tournée nationale qu'il qualifie de safari pour remercier toutes les Congolaises et tous les Congolais qui l'ont soutenu pendant son exil. Après son rendez-vous manqué de Goma, Moïse Katumbi va finalement atterrir le 10 juin courant dans la capitale du Nord Kivu. Le 12 juin, le chairman du Tout-Puissant Mazembe se rendra à Bukavu et le 13, il sera à Beni et Butembo. Il se rendra ensuite à Bunia le 14 juin et le 16 juin, il sera à Kisangani, le 18 à Kindu, le 19 juin à Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur. C'est le 20 juin 2019 qui fouillera les sols quinois. Cette tournée sera suivie par d'autres à travers le reste des provinces, notent les communiqués, espérant que les autorisations de survol et d'atterrissage lui seront accordées. Rappelons qu'en mai dernier, alors qu'il était en Afrique du Sud, Moïse Katumbi n'a pas pu obtenir l'autorisation de survoler et d'atterrir à Goma où il était attendu. L'autorité de l'aviation civile avait expliqué que l'opposant n'avait formulé aucune demande d'autorisation d'atterrir à Goma. Le comité d'organisation des obsèques de Etienne Tshisekedi juge positif le travail abattu durant les 3 jours d'hommages nationaux rendus au Sphinx de Limete. Dans une conférence de presse organisée ce mardi 4 juin, le coordonnateur de ce comité, Elenga, a jugé positif l'organisation leur confiée. Il a fait savoir que, contrairement à la somme de 2 500 000 $ américains que l'État congolais avait prévu pour ses obsèques, il n'en a obtenu que 1 500 000 avant d'ajouter que le reste d'argent venait des amis de la famille Tshisekedi. Quant au choix du stade de martyrs pour pleurer Etienne Tshisekedi, c'est le chef de l'État lui-même qui avait opté pour, vu les nombreuses foules qui devaient rendre hommage au leader Maximo. Le retard de l'arrivée de la dépouille mal interprétée par l'opinion était dû à la somme d'argent parvenue en retard chez l'avionneur qui devait libérer son appareil, a-t-il déclaré. En ce qui concerne l'absence des opposants à ces obsèques, en l'occurrence Martin Fayoulou, le comité d'organisation a déclaré que Fayoulou avait bel et bien reçu l'invitation en tant que député, mais il n'est pas venu. Il a par ailleurs ajouté que le mausolée n'est pas encore fini, la toiture en tôle doit être enlevée pour être remplacée par celle en béton dans 3 semaines à dater de ce 3 juin 2019.
Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, salue le travail abattu par les éléments de la police nationale congolaise dans la sécurisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi. C'est dans un communiqué publié le lundi 3 juin que le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a affirmé que ces éléments se sont acquittés de la lourde tâche d'encadrer et de sécuriser les obsèques de l'ancien premier ministre Etienne Tshisekedi avec professionnalisme et dévouement. Il rappelle que les éléments de la police avaient la charge d'assurer la sécurité des obsèques d'Etienne Tshisekedi dès l'arrivée de la dépouille à l'aéroport de Njili jusqu'à l'inhumation à l'Antsélé en passant par son exposition au stade de Martyr. Silvano Kasongo a par ailleurs remercié les autres unités des forces de l'ordre qui ont appuyé la PNC dans cette tâche de sécuriser les obsèques de cette grande figure de la scène politique congolaise. À travers le même communiqué, le patron de la police ville de Kinshasa félicite le patriotisme de la population quinoise pour son comportement civique affiché lors des funérailles de l'ancien premier ministre congolais Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola a franchi la barre des 2000 cas dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, 10 mois après la découverte des premiers cas de cette maladie mortelle. Une annonce faite lundi 3 juin 2019 par le ministère de la Santé qui a fait également état des évolutions positives au cours de ces dernières semaines. Le ministère congolais de la Santé a cependant souligné dans son bulletin que depuis le début de l'épidémie d'Ebola en RDC, le cumul des cas est de 2008, dont 1914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1346 décès et 539 personnes guéries. En rapport avec l'évolution positive de la riposte, cette instance sanitaire note une légère amélioration de la situation sécuritaire dans la région infectée, ce qui fait que malgré le menace contre les équipes et les opérations de la riposte contre Ebola, la propagation de l'épidémie reste maîtrisée géographiquement, protégeant ainsi le reste du pays et le pays voisin. L'actuelle épidémie d'Ebola avec 1346 décès causés en 10 mois est la 10e et la plus grave jamais enregistrée sur les sols congolais depuis 1976. En dépit des difficultés des équipes de riposte face à leur travail, à ces jours, aucun cas d'Ebola n'a traversé les frontières de la République démocratique du Congo. Mais il y a souligné par ailleurs que le risque reste élevé compte tenu de mouvements importants de la population. Il est temps à présent de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Des changements sont effectués au sommet de 2 entreprises du portefeuille. À la GECAMIN et à la SNCC, sur ordonnance, le chef de l'État a nommé les directeurs généraux et les membres du conseil d'administration. Albert Yuma est ainsi reconduit PCA de la GECAMIN et Gabriel Kungwakumwanda est nommé PCA à la SNCC. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa exclut temporairement le député Mike Mukebai. Pendant 12 mois, l'élu de Lingwala ne siégera pas à l'APK et verra ses émoluments retenus. Mike Mukebai Nkoso a failli à l'éthique professionnelle en outrageant l'Assemblée plénière de l'APK, signifie le document d'exclusion signé par le président de cet organe délibérant, Poi Godefroy. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola a atteint la barre de 2000 cas au Nord Kivu et en Ituri, 10 mois après sa découverte dans cette partie de la RDC. Cette 10e épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave enregistrée depuis sa découverte en 1976. Ainsi prend fin la session d'information de ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être avec nous pour la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 4 juin 2019 sur BSC TV. Commençons avec actualité.cd qui titre RDC, les 5 dossiers brillants qui attendent le gouvernement Ilunga Ilunkamba.
après les obsèques de Tchan Tshisekedi et surtout le compromis trouvé entre le CACH et le FCC, la nouvelle majorité dirigeante, sur le partage des postes ministériels au sein du gouvernement, plus rien ne devrait retarder davantage la sortie de l'investiture du premier exécutif national de l'ère Félix Tshisekedi. Les défis en présence en RDC imposent l'urgence de la mise en place du gouvernement après déjà 4 mois d'attente. Tout reste prioritaire en République démocratique du Congo après les 18 ans de règne de Joseph Kabila. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre FCC Cash, portefeuille, Fachi amorce le partage. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier lundi 3 juin à la nomination de membres du conseil d'administration de 2 entreprises du portefeuille, à savoir la Générale des Carrières et des Mines, GECAMIN, et la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC. Au terme de ces ordonnances signées le 29 mai dernier, lues hier à la radio-télévision nationale congolaise RTNC par Kasongo Mwemba Yamba Yamba, porte-parole du président de la République, Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza a été nommé aux fonctions du président du conseil d'administration de la SNCC. Par ailleurs, Albert Yuma a été reconduit à son poste de PCA de la GECAMIN. À partir du moment que l'ancien numéro 1 de la SNCC, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a été nommé Premier ministre, la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille rentre dans l'ordre naturel des choses. C'est donc sans surprise. Bouclons notre ronde, mesdames, messieurs, avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, 4 villages se vident après combat entre armées et miliciens à Massissi. Au moins 4 villages du territoire de Massissi au nord Kivu se vident depuis dimanche 2 juin de leurs habitants. Ce village, situé à environ 5 km du chef-lieu du territoire, sont depuis 3 jours le théâtre des affrontements entre l'armée et des combattants identifiés comme FDLR-CNRD. L'administrateur du territoire affirme que la situation sécuritaire reste volatile dans la région. Les affrontements entre les FARDC et ces présumés rebelles du CNRD, Conseil national pour le renouveau et la démocratie, ont eu lieu dans les localités de Loachi et Shoa à l'ouest du territoire de Massissi, indiquent les sources de la société civile. Ainsi prend fin la revue de presse de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme DBS Télévision.